Bonjour à tous, je continue à vous partager des extraits du livre du cardinal Ratzinger, Foi chrétienne, hier et aujourd'hui. En guise de conclusion générale, voici encore un texte d'Augustin qui met admirablement en lumière ce que nous avons voulu exprimer. Le texte se trouve dans le commentaire de Jean. Il se rattache à la phrase de l'Évangile « Mea doctrina non est mea » « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de mon Père qui m'a envoyé ». Partant de ce paradoxe, Augustin va expliquer le caractère paradoxal de l'image chrétienne de Dieu, ainsi que de l'existence chrétienne. Il se demande d'abord s'il n'y a pas là un véritable non-sens, un manquement aux règles générales de la logique. Le mien n'est pas le mien. Mais continue Augustin, qu'est-ce exactement que la doctrine de Jésus qui est à la fois sienne et pas la sienne? Jésus est parole, sa doctrine c'est donc lui-même. Si partant de cette idée on relit la phrase, elle dit ceci: « Je ne suis pas simplement moi, je ne suis pas mien, mon moi appartient à un autre. » Et nous voilà arrivés au-delà de la christologie à nous-mêmes. Quid tam tuum quam tu? Quid tam nom tuum quam tu? Qu'est-ce qui t'appartient autant que toi? Et qu'est-ce qui t'appartient si peu que toi-même? Ce qui nous est le plus propre, ce qui en définitive nous appartient réellement à nous seuls, notre propre moi, est en même temps ce qui nous est le moins propre, car précisément notre moi ne provient pas de nous et n'est pas pour nous. Le moi est à la fois ce que je possède entièrement et qui pourtant m'appartient le moins. Ainsi, le concept de la pure substance, ce qui subsiste en moi, éclate une fois de plus. L'on peut voir comment un être qui se comprend vraiment lui-même, comprend en même temps que dans son être propre, qui le fait être lui-même, il ne s'appartient pas lui-même, qu'il ne se trouve lui-même qu'en se quittant lui-même, pour retrouver comme être relationnel sa vraie originalité. La doctrine trinitaire n'est pas débarrassée pour autant de son mystère, mais ses réflexions auront montré comment elle introduit une nouvelle compréhension du réel, de ce qu'est l'homme et de ce qu'est Dieu. Là où l'on semblait se trouver en pleine théorie, voilà qu'apparaît l'exigence la plus pratique. En parlant de Dieu, on découvre qui est l'homme. Ce qu'il y a de plus paradoxal est en même temps ce qu'il y a de plus clair et de plus salutaire.